Jean-Luc Moreau. Nous voilà de retour, le week-end des experts de l'automobile. Jean-Luc, on va s'intéresser, puisqu'il nous reste encore quelques minutes à penser ensemble, à une enquête signée Aramis Auto concernant les Français l'automobile. Exactement, et on se disait que oui, ça y est, l'automobile c'était fini avec la crise, ça nous faisait plus rêver, que c'était devenu un utilitaire. Eh bien, il semblerait que non. On a avec nous Guillaume Paoli, qui est directeur associé d'aramisauto.com. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Alors vous avez commandé cette étude auprès de Kantar TNS et les résultats sont plutôt surprenants, ça fait rêver encore la voiture. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une étude qu'on mène tous les ans avec Kantar TNS pour mesurer un peu la relation que les Français entretiennent avec l'automobile. Et cette année, il y a une tendance très claire qui est un réengouement pour l'automobile, qui est de nouveau un objet qui fait rêver. Alors c'est une tendance, mais c'est très positif, et ce, dans toutes les classes d'âge. Oui, ce qui est très surprenant, c'est qu'on disait les jeunes se désintéressent de l'automobile, et en fait les millennials, alors vous allez nous expliquer ce que c'est que les millennials, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, sont même plus intéressés par l'automobile que les personnes plus âgées. Ah oui, millénial, c'est du jargon d'études, c'est la génération X, c'est les personnes qui sont nées entre le début des années 80 et la fin et la fin du millénaire. Donc oui, ils s'intéressent encore plus à l'automobile. Alors sans doute parce que pour eux, c'est encore plus un rêve dans la mesure où ils n'ont pas forcément les moyens. Ils n'ont pas encore les moyens, on va dire ça, ouais. Voilà. Et puis, alors, la deuxième chose très importante dans cette étude, c'est que, bon, on a compris que l'automobile faisait plus rêver qu'il y a quelques années, mais surtout les constructeurs français semblent de nouveau avoir les faveurs du public français. Ah oui, il y a un réenchantement pour les marques françaises. Il y a un attachement aux marques françaises qui progresse, mais très très nettement, puisqu'on passe de 46% de Français attachés aux marques françaises à 53%. Oui, on est repassé au-dessus de 50%. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'était pas passé au-dessus de 50%. Et ben dans notre baromètre, ça faisait 5 ans qu'on était passé sous la barre des 50%. Et la raison, elle est très très claire, c'est que les Français apprécient le style des voitures françaises qui viennent de sortir. Et c'est vrai qu'on a quand même, moi en tant que professionnel de l'automobile, j'ai l'impression qu'on a franchi, on a fait quelques belles étapes avec le Kadjar, avec la 3008, qui a été voiture de l'année, enfin vous le savez, le Capture, qui sont des voitures qui plaisent et qui marchent bien. Alors c'est un segment, vous parlez des SUV, ça veut dire vraiment que les SUV sont porteurs à ce point-là ? Ah ben le SUV c'est le segment du marché qui marche le plus fort. Ça a pris une bonne partie de la part de marché des monospaces. Il y a d'autres véhicules aussi qui ont plu, mais c'est vrai que il y a toujours quelques voitures emblématiques qui se dégagent et qui un peu entraînent toutes les autres derrière elles. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas par exemple de la 3008. Oui, effectivement. Peugeot d'ailleurs est un petit peu dépassé par les événements puisque il pense que malgré la mise en place d'une troisième équipe là qui va pour construire la voiture, ils vont être en rupture. Ils vont, c'est pas être en rupture, mais ils pensent qu'ils vont manquer des commandes parce que les délais sont en train de s'allonger. Alors il y a un autre enseignement dans votre étude, c'est que malgré l'idée qu'on se fait des habitudes d'achat des Français, c'est-à-dire il y a de plus en plus de locations avec option d'achat, on peut même louer sa voiture tout compris avec l'entretien, l'assurance, etc. Les gens restent quand même assez attachés à l'achat du véhicule. Oui, en fait, c'est peut-être que c'est à mettre en regard de l'objet qui fait rêver, c'est quelque chose qu'on veut encore posséder. Alors, c'est ce point de la location. Il y a aussi énormément de communication de la part des constructeurs sur la location avec option d'achat, sur la location longue durée. Donc on ressent dans les chiffres que les gens en entendent parler, que ça les intéresse et qu'il y a un certain nombre pour lesquels ces produits sont adaptés. Mais c'est pas des produits qui sont adaptés à tout le monde. D'accord. Bon, on reste quand même que 77% des gens privilégient encore l'achat. Bien sûr, et c'est à peu près la même chose chez les jeunes. 86% en 2015. Enfin, dernier point, alors là, ça va rejoindre ce qu'on disait, le thème qu'on évoquait juste avant avec le téléphone portable, c'est que les équipements les plus possédés sont parfois les moins utilisés, ce qui veut dire que, c'est ce qu'on disait avec François hors antenne à l'instant, c'est que dans les voitures, on met de plus en plus d'équipements, ça devient de plus en plus compliqué de se servir des voitures, on a l'attention qui est accaparée par tout un tas de choses futiles, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipements futiles dans les voitures si les gens les utilisent pas. Alors oui, j'écoutais votre sujet précédent et c'est justement, on a voulu faire un point là-dessus parce qu'il y a une surenchère d'équipements dans les voitures et on se rend compte
sur le terrain, nous, que les gens ne savent pas les utiliser, nous posent des questions. Et effectivement, un équipement comme le régulateur de vitesse, qui est quelque chose qui est quand même maintenant quasiment sur toutes les voitures, oui. sur toutes les voitures. Donc, quand on fait une photo du marché, vous avez à peu près la moitié des voitures qui possèdent cet équipement. Mais parmi ceux qui ont l'équipement sur la voiture, il n'y en a que la moitié qui s'en servent. Donc, il y a quand même des questions à se poser pour nous, professionnels de l'automobile, sur comment on apprend aux gens à s'en servir, la pédagogie qu'on peut mettre en place au moment de la livraison, mais peut-être également au niveau des pouvoirs publics. Est-ce qu'on parle de cet équipement lors de la formation en auto-école ou pas? Est-ce qu'il faut pas en parler et les former à ces nouveaux équipements? Et le fait est que sur des nouveaux modèles, ce que j'évoquais, par exemple une BMW série 5, vous avez la nouvelle génération. Si vous prenez avec toutes les options, vous avez un manuel d'utilisation qui fait 500 pages. Donc c'est impossible de lire ça, quoi. Donc c'est clair qu'il y a des équipements qu'on n'utilisera jamais. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Directeur associé d'Aramis Auto. Donc voilà. Ça fait plaisir de savoir que l'automobile fait de nouveau rêver.